Céline. Je Ça va suis et toi? navré. Je suis en retard. On va laisser les gens s'installer, venir tranquillement. J'étais en consultation. Vraiment, Oui, c'est j'imagine, pas. ouais. J'étais en consultation. Ça a duré un petit peu plus. Et voilà. C'est le pourquoi de mon retard. Mais voilà. Un peu. Voilà. Je me Tu m'entends rattrape. bien? Moi, je t'entends bien. Ça va. Bonsoir. Salam alaikum à tous et à toutes. Jamila, bonsoir. Manoub, Corylus, Sarah. Installez-vous tranquillement. Nous avons l'honneur ce soir d'avoir invité Céline Routel, qui est référencée à Algérien Center. Elle va nous parler d'elle. Je suis ravi de ta présence. Encore, excuse-moi pour ce retard. Je t'en prie, t'inquiète pas. Voilà, ouais. Je suis vraiment voilà. On va attendre un petit peu. Bonsoir, docteur Hayat. Ce soir, 10e, les rencontres holistiques avec Algerian Holistic Center. On va en savoir un peu plus sur toi, Céline. J'espère que tu es prête. Enfin? Enfin, c'est vrai, tu es mystérieuse. On ne connaît pas, Céline. On va se poser plein de questions. Va falloir tout Regarde, déballer. je suis déjà rouge. Tu vas devoir tout déballer. C'est comme ça, c'est les rencontres politiques servent également à ça. Mais c'est vrai, avant de voir effectivement des entrepreneurs de talent, il y a aussi un homme ou une femme derrière. Et c'est vrai que par moment, on aime bien savoir un peu qui est derrière. Donc, on ne fait pas tel ou tel métier pour rien. Et ça, tu vas nous en dire un peu plus. On veut tout savoir, dit Audrey. Effectivement, on veut tout savoir. On va laisser les gens s'installer. Il est 18h14. On va encore 5 minutes et après on attaque. Tout est décalé Prenez forcément. du popcorn et des boissons. Très bien, très bien. Donc, alors, c'est comme je le disais, c'est les rencontres holistiques. 12e, tu es la 10e, hein, Céline. Super. D'accord. Donc, c'est pas mal. Les personnes pourront te poser des questions, évidemment. Donc, moi, j'en ai préparé certaines. Voilà, elles sont là. Ah, j'attends encore un petit peu, quelques minutes. Tu as passé une belle journée? Oui, je suis allée faire un petit tour dans le Nord. Tu connais ma passion pour les braderies. Oui, il y en a Et puis, beaucoup en ce moment. mais comme il pleuvait, je suis rentrée, j'ai bossé un peu. Donc, c'était une journée assez soft, donc c'était bien. Ouais, les braderies du Nord, ah, c'est vrai, hein, il y en a pas mal. Et il pleut, hein. Nous, Ouais, ici, il pleut. c'était quasiment la canicule, hein. Franchement, j'avais Ah très ouais? chaud aujourd'hui. En voiture, c'est insupportable, mais parce que j'ai un problème de clim, alors elle marche pas, alors tu sens la chaleur dedans. Alors dans un bouchon, je te dis pas. La pépite qui déniche des pépites, dit Audrey. Ah, Salam alaikum, il y a voilà, petite, grande aventure. Ah, bah, c'est la sœur, hein, je crois que tu connais. On va patienter encore un petit peu, mais on va pas tarder. On a pas mal de choses à se dire, hein, je pense, hein, Céline, par rapport aux rencontres politiques. Lamia Chahi, bonsoir. Donc, voilà, on a pas mal de choses à se dire. Si tu es prête, ouais, carrément. ah, J'attends avec carrément, très impatience bien, ce moment. très bien. Alors, tout simplement, on va aller, ça va être un peu direct. Est-ce que tu peux nous expliquer vraiment ton parcours professionnel, mais avant de faire ce que tu fais en ce moment, dans ce que tu proposes dans le côté dénicheuse de pépites. Avant ça, qu'est-ce que tu faisais, c'était quoi? Bah déjà, merci Mustapha, merci Algerian Logistic Center de m'accueillir ce soir. Tu sais bien que, à défaut, c'est toujours moi qui interroge ou qui questionne les autres dans leurs besoins. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que je passe à la casserole. Donc je vais me livrer un peu. Effectivement, ceux qui me connaissent, c'est pas forcément un exercice que je fais parce qu'effectivement, toute ma vie, je l'ai passé plutôt à sonder les autres dans leur accompagnement ou dans ce que je fais. Donc, je me prête au jeu comme tout le monde. Et puis, c'est aussi Très un bien. plaisir. Donc, je vais me présenter. Oui, donc Céline Roussel, avant Evolae Working Home, avant la fondatrice, enfin, avant d'avoir fondé, pardon, Evolae Working Home et Evolae Connect, j'ai été une personne qui a d'abord très jeune verbalisé l'envie et le besoin de devenir psychologue pour enfants. Très bien. Ça, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui le savent.
En fait, j'étais toujours entourée d'enfants. Je suis aussi l'aînée des filles d'une fratrie de 8 enfants. Donc, je pense que ceci explique cela. Et je me suis dirigée en plus en voulant réaliser ce projet et ce rêve, je me suis inscrite en fac de psycho. J'ai effectivement intégré une fac de psycho. J'ai été jusqu'à un niveau, j'ai pas validé les 5 ans comme il le fallait, parce que quand je suis arrivée de la métropole lilloise, j'ai tout de suite rapidement trouvé un emploi, ce qu'on appelle enfin ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les contrats, les CDI. Et voilà, j'ai trouvé la facilité pour gagner de l'argent rapidement, pour m'installer. Et j'ai jamais quitté l'île du coup parce que je viens encore du plus haut du nord de la France, une petite ville qui s'appelle, une ville balnéaire qui s'appelle Berck-sur-Mer, près du Touquet Paris-Plage, hein, ça parle aux gens. Et du coup, voilà. Et j'ai évolué dans le domaine du social beaucoup, à accompagner les parcours personnels et professionnels. Et je me suis formée à plein de techniques. Et très vite, je fais la transition, c'est que je suis quelqu'un qui est un peu, je vais pas être vraiment familière, je suis anti-médoc, je suis vraiment dans les médecines, dans ce qui est traitement, soins naturels. Et du coup, très vite, je m'aperçois qu'en accompagnant les gens, je m'intéresse à pas qu'à leurs problèmes sociaux, si je puis dire, mais à leur personne, à leur corps, à leurs problèmes, à leurs mots, MAUX. Et du coup, très vite, j'ai un intérêt qui est poussé plus pour m'intéresser à leurs mots du corps, pour justement venir les verbaliser avec des mots. Et de ce fait-là, je me forme à pas mal de techniques, comme le décodage des mots du corps, pardon. Et puis, par contre, je découvre aussi très rapidement que quand j'ai fait, je passe un petit 2 secondes pour rappeler aussi que quand très jeune, à 14 ans et demi, je verbalise l'envie de travailler avec des enfants. Et du coup, je veux aussi, avant de la psycho, partir dans une carrière sociale pour devenir éducateur spé. Où je fais en plus de mes frères et sœurs, j'observe beaucoup et analyse les comportements de l'enfant. Vous m'entendez? Ouais. Oui, oui, en t'entendant, je t'interromps 2 secondes pour dire à Madame Kefti que elle est là. Elle se demande si elle est connectée, elle est bien connectée. Par contre, elle avait fait une demande pour monter et non, là, c'est réservé aux référencés. C'est des rencontres holistiques et là, on met le plein phare sur la personne. Et en l'occurrence, ce soir, c'est Céline Roussel qui nous fait l'honneur de parler d'elle. Donc voilà. Mais non, non, sinon vous assistez au live, Madame Pefti, restez. Vous pourrez lui poser par contre toutes les questions que vous voulez tout à l'heure. Voilà, excuse-moi, je peux continuer. Donc, petite transition, je le disais, c'est d'observer comment se comporte un enfant. Et pour la petite histoire, à défaut d'avoir été psychologue pour enfants, où j'ai longtemps aussi travaillé dans des structures où on accueillait des enfants en tant qu'éducateur spé, et dans des maisons à caractère social où l'enfant était placé par les services sociaux. Et ça, c'était un petit temps de carrière, mais ma grosse carrière, je l'ai fait dans l'accompagnement d'adultes, dans l'insertion professionnelle, dans la reconversion, le choix de projet, dans des structures ici sur l'île. Et je pense que ça peut être la réponse aussi à cette question. C'est voilà qui j'étais avant Evolae du coup. Et alors, est-ce que ça a été difficile pour toi de basculer et te dire finalement peut-être que m'occuper des enfants c'est une chose, mais ça peut être tout aussi intéressant d'encadrer et de voir évoluer des adultes. En fait, la question elle est assez intéressante. Pourquoi? Parce que tu sais, quand on est jeune, on n'a pas les mêmes. Enfin, je savais pas le verbaliser comme maintenant. C'est-à-dire que j'observais des choses, je voyais. Tu te dis, j'avais déjà le recul. Très longtemps, quand je passe des concours d'éduc, on me dit, le jury pense que je manque de maturité, et à l'inverse, tout ce que je renvoie, c'est trop de maturité. Donc, il y avait un truc assez intéressant, une balance à faire. Et en fait, avec le recul, je dis tout simplement que, à défaut d'avoir parce que je suis pas du tout frustrée de ne pas être psychologue pour enfants, je suis coach pour adultes, et c'est très bien parce qu'au final, on vient aussi réparer des traumas de l'enfance. Et du coup, et ça m'aide aussi à observer, enfin, toi qui connais aussi un peu mon histoire de vie, je dirais, dans ce que tu en sais, je suis vraiment toujours entourée d'enfants, et ça m'aide aussi à aider des enfants qui sont près de moi, en donnant des petits conseils, en allant vers des solutions. Donc, c'est intéressant. Il y a aucune perte, il n'y a aucune frustration, du coup, tu vois. Très bien, très bien. Et tu as raison de le rappeler qu'on reste des grands enfants, même si par Exact. moment
c'est pas l'apparence qu'on donne, mais on reste tous des grands enfants et il faut maintenir ça, justement. Il faut garder cette fibre. C'est important Ouais. pour Et puis tu évoluer. vois, pour juste rajouter, quand moi ça me plaît bien d'être dans cette position maintenant parce que je vois que j'ai des neveux, des nièces, bah, si ça peut aider à avoir du recul et des conseils que nous on a vécu, etc. Enfin par rapport à des situations, et ben c'est tout bénéf pour eux. Donc ça c'est aussi une grande fierté de partager ça avec des plus jeunes, tu vois. Exactement, exactement. Là, je te rejoins totalement, hein, totalement. Et ça a été toujours volontaire de rester dans ta région? Tu disais, tu restais dans le Nord. Est-ce que tu as eu une inspiration avant de commencer ta carrière dans recherche de pépites, tout ça? Tu préférais quand même rester dans le Nord ou tu as eu à un moment donné l'envie d'aller plus loin? Je, je vois où on va en venir. En fait, il y a eu C'est bien, un. c'est une question anodine, hein. Il n'y a pas de piège, hein, attention. En fait, pour la petite histoire, j'ai voyagé très tard parce qu'on a reçu avec la famille une éducation assez stricte où on sortait pas, tout était local. Si on allait à l'école, c'était local, etc. Donc il y a eu vraiment un truc qui a bougé quand je suis venue faire des études ici à Lille. Et je me suis dit, tiens, je viens à Lille, donc autant rester dans mon secteur, mais pour me donner aussi l'opportunité de. Parce que, en fait, moi, ma définition du voyage, c'est rencontrer des gens, qu'ils Ouais, soient mes voisins au bout de la rue ou dans une ville avoisinante, je voyage parce que l'autre me raconte une histoire, et ben rien qu'une histoire me fait voyager. Et c'est après, vrai. au-delà de ça, c'est le voyage nomade, quoi, de bouger. Et pour la petite histoire, en 2013, je viens à un truc où des amis me racontent qu'ils ont investi au Maroc parce qu'il y avait une crise économique sur 3 pays identiques. C'était le Portugal, l'Espagne et le Maroc avec l'effondrement des coûts immobiliers. Et à cette époque-là, je suis déjà dans l'insertion et j'ai pas mal de contacts à l'étranger. Et je dis, bah tiens, je n'avais jamais été au Maroc, hein. On est en 2013. Je suis sur les plages de ma région à Berck-sur-Mer. Je vais me connecter au McDo du Touquet et je vais voir les photos que la personne m'envoie. Et tu sais, j'étais un peu. Bon, on a grandi un peu avec ou sans télé, mais beaucoup plus de sans télé qu'autre chose. Et moi, j'ai reproduit ça aussi où je j'ai pas vraiment eu beaucoup de télé dans ma vie, dans mes appartements, tout ça. C'est Et pas plus du coup, mal. mais j'ai un truc dans ma tête, je me dis comment ça, sur photo, etc. Mais j'avais pas compris forcément tout le message. Et 15 jours après ces envois de photos, je m'envole à Marrakech. Et là, il y a une nouvelle vie qui commence aussi, où je me fais un réseau, j'investis dans un appartement. Bon, bref, ça, on s'en fout, c'est un détail. Mais il s'avère qu'il y a un truc qui se passe là-bas, de 2013 à 2020. Et du coup, ben, on peut dire que, parce que vivre quelque part, c'est aussi s'acclimater, découvrir, etc. Et du coup, ben, il y a un truc qui se passe très vite avec le réseau, où j'accompagne et je coach des directeurs d'école, des instituteurs, des maîtresses d'école. Et du coup, c'est marrant parce que j'étais dans un autre pays avec une autre culture. Il y a toujours un truc qui m'est. Et quand on me payait, parce que c'était avec des salaires, on était rémunérés, il y avait un truc de petite fille qui ressortait en mode ah, j'ai eu mon argent, j'ai eu mon salaire marocain, du coup. Ouais, Et tout ouais. ça pour dire que ouais, j'ai évolué pendant 7 ans dans la ville de Marrakech. Et Ok. du coup, bah, ça a créé un truc aussi à l'international où tu te dis, bah, tiens, il n'y a pas d'âge pour voyager, il n'y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour continuer. Et puis voilà, du coup, je me retrouve au Maroc. Et là, de 2013 à 2020, et en 2020, vous vous rappelez, c'était l'année du confinement. Ouais. Et Mais j'étais dans les. avant Ah, là, tu pardon. vas trop vite. Hein, non. Moi, ça m'intéresse un peu aborder l'histoire du Maroc parce que tu étais issu d'une famille du Nord et effectivement, moi, c'est vrai, je connais également. Souvent, c'était des grandes familles. C'est aussi la culture, voilà, ouvrière d'avoir des grandes familles. Mais c'est quand même un autre monde par rapport à ce que tu vois au Maroc. Alors, justement. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir s'adapter. On passe d'un monde à l'autre. C'est plusieurs planètes dans la même planète. Comment tu as fait du jour au lendemain t'adapter au quotidien à la marocaine? Ça m'intéresse également. Et après, Bah, on avancera. ouais, en fait, oui et non. C'est-à-dire que j'accompagnais aussi des publics avec. Je travaille avec un organisme, l'OFI, on le connaît ici, c'est l'organisme de l'immigration et
organisme français de l'immigration et de je sais plus quoi. Donc on avait des personnes primo-arrivantes de plein de pays et c'est vrai que j'ai un truc assez inné, social, où j'étais en plus la personne un peu électron qui venait aider, qui venait solutionner, qui venait trouver des hôtels pour dormir, qui venait trouver à manger pour les gens qui manquaient, etc. Donc il y avait toujours un truc instinctif comme ça et je fonctionne beaucoup comme ça au final. Et c'est vrai que merci de poser la question parce qu'une fois arrivée sur le sol marocain, il se passe un truc de fou où j'ai l'impression que j'ai vécu cette scène. Alors, au-delà de la vivre, je me dis, je connais cet endroit. Et ça a été pendant ces 7 ans, ça n'a été que ça, de la fluidité, dans les rapports, dans les rencontres, dans les aventures que j'ai menées là-bas. Et du coup, l'adaptabilité, elle s'est fait rapidement. J'ai même observé leur mode de fonctionnement. Je suis devenue commerçante là-bas. J'ai observé leurs besoins, leurs demandes. J'allais beaucoup à la rencontre des femmes sur place. Je me suis installée avec elles devant leur commerce. Je ramenais des choses de France. Enfin, c'était une aventure. Toi, je le dis avec le recul. Là, je pars bientôt. Je vais revivre ça pendant une quinzaine de jours. Donc, c'est top, quoi. Ouais. Alors, je veux rassurer Madame Kefti, on vous voit pas, mais vous nous voyez, Madame Kefti Lamri. Vous êtes peut-être pas à l'habitude des lives, mais si, vous inquiétez pas, vous êtes dans le live, c'est en direct. Donc, En fait, c'est un. Mustapha, elle pense qu'elle est en live et elle demande si les participants la voient. Ah non, non, on vous voit pas, vous inquiétez pas. Si c'est ça la question, non, non, effectivement, on vous voit pas. Donc, je rappelle, merci aux personnes qui viennent de se connecter. Donc, c'est un live, c'est les rencontres holistiques avec Algerian Holistic Center. Je rappelle, ce soir, on a l'honneur d'avoir avec nous Céline Roussel. Je suis fatigué, hein. J'ai tout fait en speed hein, parce que j'étais en retard avec Céline Roussel. Et donc, on va continuer dans les questions. Donc, ça, c'est passionnant ce que tu nous dis parce que quand même, c'est pas donné à tout le monde, je veux dire, ce mode de vie. C'est quand même différent. Donc, bon, là, tu prends en charge des professionnels après. Tu as fait du commerce, mais après, tu as pris en charge des professionnels, si j'ai bien compris, des instituteurs. Après, qu'est-ce qui se passe après? J'ai pas entendu Mustapha à la fin, excuse-moi. Ouais, je disais, tu as pris en charge des professionnels, tu as commencé à te faire payer, c'était encourageant et c'était bien. Mais au bout d'un moment, comment t'es venu l'idée, qu'est-ce qui s'est passé après et comment t'es venu l'idée d'encadrer pour au finir devenir une chercheuse de pépites? Peut-être je vais un peu trop vite. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais, entre non. deux? Bah, en fait, la transition, c'est celle-ci. C'est qu'au fait, au final, j'ai toujours plus ou moins été parce que, tu vois, quand on dit à quelqu'un, mais si tu as les capacités à le faire, si tu peux aller te présenter, si tu peux décrocher cette formation, si tu peux décrocher cet emploi et trouver les solutions avec la personne ou l'amener à trouver elle-même la solution, c'est aussi ça, dénicher les pépites au final. Donc, au final, j'ai cette capacité à faire. Je parle souvent des fois de dons. Il y a des personnes qui ont des dons, mais qui le font de façon naturelle. Même, tu vois, en famille, je le fais. Il y a mes sœurs qui me disent ah comment mais je dis mais si tu sais toi-même donc t'inquiète pas pose-toi cette question et c'est vrai qu'on le fait voilà chacun à son niveau mais pour revenir au Maroc c'est que ben il se passe 7 ans et en fait je remarque que ben j'ai travaillé pour des établissements privés ou avec mandaté par des administrations étatiques qu'on connaît ici en France et en fait, j'aimais ce que je faisais, mais je n'avais pas assez de liberté pour le faire. Il y avait trop de cahiers des charges, il y avait trop de choses et des injonctions et ça ne me plaisait plus. Donc, en fait, j'accompagnais un conférencier. J'avais organisé des conférences un peu partout, dont au Maroc. Et j'accompagne un conférencier dans le Haut Atlas marocain. D'accord. Et on apprend à la télé, là-bas, dans les maisons d'hôtes, qu'il y a la Chine qui confine, c'est ça? En 2020? D'accord. C'était la Chine qui confinait en premier? Je crois, ouais, il me semble, hein. Ah ouais. À cause de la chauve-souris, je crois. Oui, la Et méchante du coup, chauve-souris. on entend ça et on dit non, ça va pas arriver chez nous, etc. Et là, c'est bizarre, il se passe un truc. Je rentre en France et j'apprends que la boîte dans laquelle je bosse va mal, pardon, et va déposer le bilan. Ah, d'accord. Et moi, je sais pas pourquoi, je vois ça comme un truc, une sortie. Je dis ah ouais, mais c'est quand la fin? Ouais, bah Et oui. je réfléchissais déjà à m'installer, mais je savais pas par où commencer. Et Ouais. puis là, je rencontre encore une fois la bonne personne, parce que je pense qu'il faut toujours bien s'entourer et rencontrer les bonnes personnes. Et en fait, quand on apprend qu'on confine en France, moi, je suis un petit peu en colère.
en colère d'être chez soi enfermé et le fait que t'as pas le droit de ton mot à dire, quoi. Donc en fait, voilà, je réécris mon histoire, je me pose dans un coin et ça prend une quinzaine de jours et en 15 jours, il y a Evolae, il existait déjà dans le placard depuis 1 an et demi, 2 ans. J'avais fait travailler quelqu'un dessus sur pourquoi Evolae, Evol pour évolution et AE parcours de vie. Donc au départ, c'est Evolae. Et je rencontre la bonne personne qui me dit tu veux en faire quoi d'Evolae? Je dis écoute, moi je veux une maison pour tous où il y a du soin naturel, du bien-être et du dev perso. Super. Ça devient la maison Evolae Working Home que j'ouvre fin de l'année 2020. D'accord, très bien. D'ailleurs, j'ai eu l'honneur de visiter ton endroit et il y avait vraiment quelque chose de particulier, une ambiance que j'ai rarement trouvée. C'était vraiment incroyable. Euh, Comment ça t'est venu justement? D'où cette faculté à créer des ambiances qu'on peut retrouver que chez toi? J'ai jamais trouvé ça ailleurs. Il y a des maisons de coworking. J'en ai visité des tas, des maisons de coworking. Chez toi, il y avait aussi la possibilité de faire du coworking, mais il y avait ta petite touche à toi. Euh, Comment tu l'expliques? En fait, la volonté au départ, c'est de dire une maison où il va se passer que des locations d'espace pour thérapeutes, praticiens, etc. Mais il fallait également quand même partir sur un système, un écosystème où il faut rentrer de l'argent quand même pour payer les charges et les loyers, parce que c'était absolument ça qui sortait, parce que les services fonctionnaient bien. Et la personne en question me dit écoute, tu as quand même plus de 300 mètres carrés, il faut que en journée ça vive. Donc il y a eu le coworking qui a pris vie tout de suite. Et tous les espaces étaient loués pour des massages, pour des sophrologues, pour des naturopathes, pour pas mal de thérapies douces, des coachings, des tests psychotechniques. Enfin voilà, ça a pris forme comme ça. Et puis comme moi, je baignais déjà dedans, je pense que ça c'est venu aussi apporter une énergie autre. Et puis, ce qui était intéressant, j'étais à la maison, at home, et moi, je testais toutes les méthodes qui se passaient chez moi, parce que quand quelqu'un voulait, entre guillemets, me vendre ou venir louer, tiens, je vais te faire essayer. Donc, j'ai connu vraiment 1001 façons de comment on peut prendre soin de soi. Donc, ça, c'était super. Et puis, d'organiser que des choses en lien avec… En fait, je pense que c'est une philosophie. Je pense que j'aurais pas pu, et c'est pas forcément donné à tout le monde, j'aurais pas été dans cette philosophie de vie, ou en tout cas dans cette mindset-là, je l'aurais pas fait comme ça. D'accord. Audrey, elle dit quelque chose de très juste, c'est cette ambiance, tu l'emmènes partout où tu vas. Merci, Madame Prade. C'est vrai, hein, je concède, hein, c'est totalement vrai. C'est totalement vrai. Alors après Evolae, tu as envie de faire autre chose? Comment ça se passe? Explique-moi un petit peu ton évolution. Alors, l'aventure Evolae dure presque 5 ans. Maintenant, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu, comment on dit, alors à la place de timide, je dirais réservé. Je suis quelqu'un qui ne va pas évoquer facilement sa vie ou quand elle a des… Alors, c'est plus un problème. Quand tu as des fausses croyances, tu penses que c'est un… Ah, ça bug un peu. Tu sais, longtemps, j'ai eu une croyance et je pensais que les gens venaient pour le lieu. Et en fait, comme on disait tout à l'heure, les gens viennent pour ce que tu leur offres, ce que tu leur donnes de toi et l'accueil que tu leur réserves. Et quand j'ai compris ça, tout a changé dans la façon de voir les choses. J'ai fermé en août 2024, pardon. Un mois après, je réouvrais en freelance pour faire la même chose. Super. Et j'ai arrêté de penser, j'ai arrêté d'avoir peur, j'ai arrêté de douter et tout s'est mis en place, tu vois. Ah, tout à fait. Et avec un petit truc en plus, c'est que quelque part, lorsque tu étais sur Tourcoing avec Evolae, ça restait un lieu figé quelque part. Tu étais un peu au niveau de la liberté. Bon, tu faisais des choses absolument somptueuses. Hein. Tu nous avais invités à comment ça s'appelait la semaine du bonheur. Voilà, tu m'as fait beaucoup de bien. À titre personnel, ça m'a apporté énormément. Hein. Vraiment, la semaine du bonheur, c'est quoi? C'était du bonheur. Et on découvre des choses, on débloque des choses. C'était admirable. Mais il y avait quand même des murs. Là, t'as passé une dimension. J'ai pété les murs, ouais. T'as explosé les murs en plein vol. Et ça, je trouve ça vraiment très, très intéressant.
et il n'y a plus de limites, quoi. Les limites, c'est la planète, quoi. Donc, je sais pas ce que tu en penses. Ouais. Tu vois, Moustapha, quand tu prépares ce live et qu'on échange sur ce que tu vas me partager, je réfléchissais à un truc qui m'est venu aussi de façon fluide. C'est que je m'en suis pas aperçue tout de suite. Mais tu vois, les gens qui venaient me voir, les gens qui venaient louer mes espaces, spontanément, il y a un truc qui se passait où je m'attardais sur leurs besoins. Et tu vois, tout à l'heure, on parlait de l'holistique parce que c'est aussi ça, le Diagnostic Center, et c'est pourquoi tu présentes les référencés à chaque fois. C'est qu'il y a un truc qui venait naturellement où je m'intéressais parce qu'on peut louer des espaces, mais il y a un truc qui se faisait naturellement où j'allais au-delà de louer l'espace parce que je voulais apporter la meilleure prestation. Alors, non pas pour briller, mais pour dire, tu vas savoir ce que c'est qu'un vrai séminaire. Ah tiens, Céline, on m'a dit de t'appeler parce que je sais pas comment on fait. Attends, on fait une feuille de route. Et tu vois, j'ai une anecdote où l'établissement il ferme à 18h, on se parle au niveau de la porte, au niveau de la table, machine à café, le maître il part, il est 19h15. Ah mais mince, on va se quitter enfin parce qu'il y avait un truc où, comme le disait Audrey, sans prétention aucune, j'aime et tu vois, on attire qui on est, mais c'est vraiment ça. Et ça, je l'ai vécu pendant 5 ans chez Evolae, quoi. Tout à fait, tout à fait. Alors justement, j'ai pu te voir à l'œuvre, toi à Ebola et Connect, et aussi lorsque c'était on a demandé tes services pour comment ça s'appelait, j'ai oublié le nom, Africa, Afrifata. avec les abus, Ah, les défilés les Afrifata, ouais. voilà, voilà. Et j'ai été épaté par ton sens enfin, t'as un regard, tu vois exactement ce qui manque. J'ai été admiratif parce que là où tu allais, tu voyais ce qui manquait, tu créais des bonnes ambiances, tu rassurais les gens, tu étais vraiment polyvalente. D'où ça te vient ces facultés? Bonne question. Ah bah, pose Non, des mais c'est questions vrai claires. que, tu vois, par exemple, Evolae Working Home, la maison, je l'ai pensée, je l'ai dessinée, je me suis fait aider, les travaux ont été faits de A à Z. Et c'est vrai que je repense à peut-être de l'éducation, le fait de s'occuper de son prochain, les frères et sœurs, la maman. Enfin, je pense qu'il y a un tout. C'est pas à peu près, c'est entier. Tu vois, D'accord. l'entièreté des gens, l'authenticité des gens, pour moi, c'est ça, c'est être entière. Et c'est vrai que si sur une feuille de route, je reviens toujours sur la prestation que je fais, même si j'en ai marre de l'appeler comme ça, parce qu'au final, c'est moi. C'est je m'occupe de ta feuille de route, je m'occupe de savoir si tu as tout. Tu vois, tout à l'heure, je parlais, j'arrive aussi à déceler. Tiens, là, il y a le mec qui m'a commandé pour 100, mais il veut à manger pour 500. Ah, tiens, je Ah, pense il a une peur de manquer. Comment je peux lui apporter la solution tout en. Je vais pas lui casser la baraque ni le faire douter. Donc, c'est avoir une subtilité aussi, ce côté un peu ouais, subtil. Donc, ouais, c'est. Et puis, j'ai appris aussi en faisant. Donc, l'expérience parle d'elle-même, tu vois. bien sûr, bien sûr. Très bien. Bon, en tout cas, bravo, hein. Moi, j'ai constaté, j'ai constaté tes prouesses sur le terrain. J'ai pu le voir. Alors, alors justement, bon, on a parlé des volailles. Concrètement, sur le terrain, comment ça se passe? Comment les personnes font appel à toi? Qui fait appel à toi? Voilà. Comment ça se passe? Alors, depuis que. Merci, tester et approuver. Depuis que j'ai fermé la maison Evolae Working Home, du coup, j'interviens en freelance avec Evolae Connect parce que voilà, je vais faire un petit clin d'œil aux personnes qui ont des entreprises. C'est vrai qu'on ne peut pas réutiliser un nom quand il a été utilisé au niveau juridique. Donc voilà, pour ne pas perdre aussi cette création, parce que Evolae, c'est vraiment aussi une création. Et donc, Connect parce que j'ai cette faculté à connecter. Et les cibles qui viennent à moi, alors c'est vrai que sur la partie Evolae Connect, organisation d'événements, location d'espace, c'est beaucoup des entrepreneurs ou des jeunes entrepreneurs qui ont besoin d'espace ou une entreprise, une PME, une PMI qui va venir organiser un séminaire. J'ai encore gardé aussi des clients comme Decathlon, des structures qui viennent organiser leur séminaire à la journée, donc ça c'est super intéressant. Et à côté, c'est vrai que j'oublie souvent de le dire parce que c'est aussi pourquoi je suis sur Agile Analytics Center. Cette carte et cette étiquette de coach personnel et professionnel. Et pour moi, tu vois, à force, je me dis, tant, est-ce que ça peut être différencié? Non.
cette entièreté de Céline Roussel et Volaille Connect parce que c'est aussi ma façon de fonctionner, parce que quelqu'un que j'ai eu en client séminaire peut éventuellement aussi devenir quelqu'un que j'aurais coaché ou accompagné dans son parcours, parce que parfois quand je connais le client, je le connais aussi en l'ayant soit coaché ou accompagné pour une feuille de route sur un séminaire, par exemple. Tu vois. D'accord, d'accord. Alors, bon, on se connaît un peu, Céline. Donc, je sais que tu connais, donc voilà, des personnes, des particuliers peuvent s'adresser à toi par rapport à des demandes diverses. Effectivement, par rapport à créer des événements, des choses comme ça. Donc, tu as affaire aussi à des entreprises, des administrations également, par moment, hein, tu travailles avec des administrations. Pour toi, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Est-ce que c'est l'entité, entreprise ou administration ou particulier, ou c'est juste les humains qui les composent? Alors, il y a quelques temps, je disais, parce que c'est un choix que j'ai fait quand j'avais Volaille Working Home en tant qu'entreprise, c'était pour faire rentrer de l'argent rapidement, c'était de louer les espaces. Après, effectivement, à partir du moment où j'ai pris du recul en disant c'est un espace à louer et c'est pas mon bébé, ça m'appartient pas, c'est que du mur, etc. Mais le particulier, quand c'est, par exemple, tu vois, je fais pas anniversaire, baptême, tout ça, alors que je l'ai fait quand je l'avais à la maison. Mais oui, après, ça dépend. Il y a les personnalités. Il y en a qui sont super, comment on appelle ça, super exigeants. Et c'est de montrer aussi comment on peut travailler. Mais en général, plus j'avance dans le temps, ma nouvelle croyance, mais c'est même plus une croyance, c'est une façon de vivre. C'est vraiment, j'attire qui je suis. Donc, c'est toujours des gens un peu quand même bienveillants. Et pareil, c'est le fait de savoir dire non. Bah, quand tu sens un truc, tu dis non, tu prends pas, quoi, tu vois. D'accord. À Ouais. l'inverse. Oui, ça t'arrive aussi il y a des projets qui peuvent ne pas t'intéresser. Tu es en droit de pas te Ouais, lancer en fait, là-dedans. avec le temps, maintenant, je suis OK avec le fait que je prends des projets qui sont en lien avec mes valeurs, en lien avec ce que je suis en capacité de faire. Et c'est OK, quoi. Parce qu'au départ, tu te dis, ouais, non, mais allez, faut que tu te démarques, il faut. Non, ça, c'est au contraire, quand tu n'es pas en capacité d'aller au-delà parce que ça va pas dans tes valeurs, parce que ça vient te titiller, c'est pas la peine, quoi. D'accord, très bien. Très bien. Alors, il y avait une question du public quelle est de IFIM 26, quelle est la mission d'Evolife? Si tu dois définir la mission d'Evolife. Bah, alors, je la définirai par mes interventions et le fait d'être entrepreneur dans 3 domaines, le consulting, l'événementiel et la relation d'affaires. Et je relierai même ces 3 domaines dans le fait de connecter les gens. Donc, comme tu le disais, ça peut être organisé un événement. On parle de séminaire, team building, formation, atelier, quel que soit l'événement pour entreprise ou pour entrepreneur. Et à côté de ça, comme je suis formée également au coaching et aux méthodes d'approche décodage des mots du corps, j'interviens également en tant que coach. D'accord. Oui, oui, parce que tu as aussi, effectivement, tu avais parlé tu as été formé en tant que psychologue, mais tu as été aussi formé en tant que coach. Certains se disent coach Ouais. sans avoir forcément. Donc là, si quelqu'un recherche une coach diplômée et qui connaît le terrain, ils peuvent s'adresser à toi. Et c'est vrai que je le précise, Mustapha, merci, c'est que c'est vrai que je l'utilise jamais, mais ça parle au plus grand des personnes qui sont en live ou qui connaissent ce terme. C'est vrai que moi j'appelle ça accompagnatrice au changement, et c'est de dire bah, on fait appel à une professionnelle pour justement m'aider dans mon changement ou trouver des solutions. Donc c'est effectivement ce que je fais en parallèle de l'activité Evolae Connect. Très bien, très bien. Et justement, est-ce que les personnes qui viennent te demander d'être coaché, c'est au niveau entrepreneurial ou alors c'est plus à titre privé, des blocages? Et ben, encore une fois, ça a démarré avec. Je me suis fait je me suis fait je me suis posé la question il y a encore quelques années et je me la pose souvent pour justement contribuer à cette évolution. On dit souvent avec nos pairs, on a les clients qu'on mérite et Oui, on a les clients qui viennent nous voir parce qu'on leur rappelle ou ça fait écho. Alors, sans faire de transfert, bien sûr. J'avais beaucoup de femmes sur des parcours personnels et depuis que je suis devenue moi-même entrepreneur et que je kiffe ce sujet, j'ai beaucoup plus de ouais, personnes qui sont dans l'entrepreneuriat, effectivement.
Et souvent des jeunes, D'accord. merci, souvent des jeunes qui vont prendre le parcours entrepreneurial, qui veulent également se faire aider, tu vois, accompagner. Bah, les félicitations de Souhaila, hein. Salam alaikum Souhaila, très beau triptyque. N'hésitez pas à poser des questions, des fois que j'en ai pas assez, parce qu'on veut tout savoir sur Céline ce soir. Donc, je rappelle que c'est les rencontres holistiques, c'est la 10e fois, c'est la 10e rencontre holistique d'Albion Holistic Center. Toujours, on donne le micro à nos référencés talentueux. Ils nous parlent avec la tête, avec le cœur de ce qu'ils aiment dans leur travail. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Hop. Alors, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Céline? Tu rejoins Alperian Olympic Center. Qu'est-ce qui te prend? L'événement phare de ma vie. Et Disons-le, disons-le. Déjà, comme tu le disais, le fait de se suivre, de se connaître sur le nord de la France, le fait que vous soyez intervenu pour la semaine du bonheur, de vous suivre dans vos aventures, dans ce que vous faisiez, et puis de m'être penché également sur votre parcours. Et le fait que vous soyez également cette team un peu naturelle, médecine douce, etc. Quand tu annonces sur les réseaux ou en off ce projet majestueux, moi qui suis, comme tu l'as dit, qui m'adapte aussi à d'autres cultures et encore plus à l'international, et c'est limite les yeux fermés que j'ai rejoint l'équipe. Et j'étais ravie d'être dans ces premières personnes parce que je savais que ça allait être quelque chose qui allait justement, comme je disais tout à l'heure, réunir des professionnels du bien-être et du dev perso. Et c'est vraiment cette définition que je fais de l'holistique, c'est cœur, corps, esprit, âme. Et je pense qu'avec la belle équipe qu'on a, on arrive à ça. Donc, c'est chouette de venir montrer à nos patients, clients, personnes qui vont contacter que sur une même plateforme, tu peux trouver peut-être 2 ou 3 professionnels qui vont venir t'aider dans ton parcours, tu vois. Tout à fait. En tout cas, on est ravis de t'avoir à nos côtés, tu fais bien. Et c'est un début, hein, là, tout est en construction. C'est une nouvelle plateforme, Algerian Logistic Center, mais vouée à quelque chose De plus grand d'éminemment encore. Ouais. politique. Et on a pas mal de choses qu'on annoncera un petit peu à la fois. Mais il y a des choses bougent et ça, c'est intéressant. En tout cas, merci d'être avec nous, Céline. C'est vrai que tu faisais partie des premières référencées. Et c'est toujours courageux parce que lorsqu'une entité est en phase de création, forcément, il y a des attentes. Mais là, si tu as cru dès le début, en tout cas, merci à toi. Mais en plus, c'est incroyable d'avoir, en plus depuis même l'application mobile, bon, moi je l'ai pas parce que j'ai le iPhone, mais de dire, attends, à l'international, à distance, je peux trouver le professionnel qui me va, qui me convient, que je peux contacter. Donc ça, c'est génial et révolutionnaire. C'est avant-gardiste et le faire en plus en Algérie, c'est waouh, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, on va, tu fais bien d'en parler, on va laisser un message à Amine qui s'occupe l'aspect technique de la plateforme, que l'iPhone, l'application de l'iPhone, à un moment donné, doit arriver également. Il y a l'application Android. Donc, je rappelle aux personnes qui peut-être qui sont là, qui ne connaissent pas Agile Music Center, c'est une plateforme qu'on peut avoir en application qui permet de relier, de connecter des personnes du public à des professionnels de santé, ou du bien-être, ou alors des professionnels qui vont parler de l'aspect professionnel, parce que c'est ça l'holistique, peut être bien dans sa vie, au niveau de son travail également, c'est dans sa globalité. Et donc, c'est un réseau effectivement très encourageant de thérapeutes et autres qui travaillent ensemble. Et ça, c'est vraiment novateur. Et c'est aussi international. Ça a démarré en Algérie, mais ça a une vision internationale. Et ça, je trouve ça absolument splendide. Donc, en tout cas, merci à toi d'être avec nous. Alors, pour terminer, n'hésitez pas à poser des questions. On a Céline à nos côtés. Faut pas la laisser partir. Faut lui poser toutes les questions possibles et inimaginables. Alors, il y a Audrey qui te pose, dirais-tu que tu as une évolution dans ta cible client au fil des années?
Très bonne question. Oui, bah, en plus, j'ai envie de dire mon mot magique carrément. Pourquoi? Parce que étant du domaine du social avec des approches plutôt tournées solution tout de suite, quelqu'un qui a besoin d'aller manger, dormir, se laver, connaître comment fonctionnent des transports en commun dans une grande ville, etc. Donc c'est vraiment des apports, comment on dit, tout de suite où on apporte la solution. Donc vraiment très social, ciblé, vraiment social. Et puis oui, la cible a changé. On passe du social à une relation avec des clients entreprises où on paye une prestation, on ne dépend plus d'une administration, etc. Donc oui, un, un, un revers à 180 degrés, si je puis dire. Tu vois, donc le fait que ça évolue, la cible évolue, moi j'évolue, la posture évolue. Et de là, tout va bien. Alors, il y a une question que j'arrive pas à lire en entier, hein, de Ifing 26, un conseil pour les jeunes qui veulent, mais je vois pas la suite. Ah si, suivre le parcours entrepreneurial. Alors, c'est vrai que quand on me pose la question, que ce soit en conf ou en interview, je dis souvent, alors quand on est jeune, c'est bien d'aller. J'en parlais encore ce matin avec des personnes que je croisais dans ma promenade, où le papa me disait, ça te dérangerait qu'un jour mon fils te consulte justement pour son parcours. Je l'ai même invité à me contacter s'il le souhaitait, parce que je pourrais le mettre en relation avec des personnes dans l'orientation justement de jeunes. Et j'ai coaché des jeunes la semaine dernière qui cherchaient des alternances justement. Et différentes choses, de rencontrer les bonnes personnes, de bien s'entourer, de poser les bonnes questions et d'avoir, tu vois, on dit il faut que le projet soit super bien écrit, bien pensé, etc. Non, il faut surtout être dans l'action. Il ne faut pas réfléchir à 3 ans et il ne faut pas s'arrêter à des obstacles ou à des épreuves et continuer. Mais effectivement, déjà avoir cette opportunité de parler à quelqu'un du projet, quelqu'un qui est des fois expérimenté, qui a déjà peut-être des entreprises, donc qui ne reste pas tout seul avec ses conseils de fac ou de lycéen. Et ça pourrait aider aussi à désamorcer les questions autour de l'entrepreneuriat, du coup. D'accord. Alors, pour compléter ce que tu dis, si je puis me permettre, il y a aussi le fait que faut quand même sélectionner à qui on parle. C'est important parce que malheureusement, on est dans un monde comme ça. Ouais. Certains font fi de la jeunesse avec leur besoin de d'évoluer et la plagiat, c'est vite fait. Ouais. Donc, par moment, je peux confier, il faut aussi choisir les bonnes personnes Oui, qu'on quand je dis bien s'entourer, voilà, c'est vraiment bien choisir. bienveillant, Ouais. bienveillant parce que Et pas s'arrêter, comme tu le dis, à une personne vraiment, même comparer, d'aller voir plusieurs personnes et après tu te fais ton avis. Mais c'est vrai que, attention, et ces jeunes comment? Est-ce que c'est jeune d'un début de projet? Est-ce que c'est quelqu'un qui a déjà. Voilà, tout est mesurable et tout est à nuancer, effectivement. ah, ça bug un peu. Tu m'entends? Oui, ça y est, c'est reparti. Je disais, ouais, il faut tout nuancer et tout mesurer. Il ne faut pas non plus tout bazarder comme ça pour être justement plagié, copié. Moi, je dis toujours, inspirez-vous et faites à votre sauce. Voilà, exactement. Voilà. Par moment, il faut dire sans trop dire. C'est malheureux, c'est malheureux. On est dans un monde comme ça, en Algérie ou ailleurs, hein, c'est partout. Et on a vu, on a eu l'occasion de discuter avec des petits jeunes, des jeunes un peu frustrés parce que on a vraiment copié leur idée, on les a mis en pratique parce que eux n'ont pas forcément les moyens. Et ben c'est dégoûtant, mais ça peut arriver. Alors, il y a quelqu'un qui a mis Kefti Lamri, j'ai des problèmes de connexion Internet. Aujourd'hui, je vous quitte. Si je vous quitte, c'est pas seulement. Il n'y a pas de problème, Madame Kefti Lamri. Je sais, c'est une dame, j'espère, je sais même pas. Lamri. Non, non, il n'y a pas de souci. Merci pour le côté initiative intéressante. Donc, je rappelle, 10e rencontre holistique avec Adriana Holistic Center ce soir. Madame Roussel Céline. N'hésitez pas à lui poser des questions. Salam Zara, j'espère que tu vas bien. Alors, je regarde mes questions. Alors, pour toi, c'est quoi une prise en charge holistique réussie? Eh ben,
Pour compléter ce que je disais tout à l'heure, à défaut de… Tu sais, je prends l'exemple de la plateforme où je me dis, demain, quelqu'un me consulte. Si on vient travailler sur une question, un blocage, le fameux « et si », c'est important. Et qu'à côté de ça, il veut travailler sur, je sais pas, la nutrition, sur… Et ben, pour moi, un accompagnement holistique réussi, c'est savoir aussi passer… faire le lien entre les professionnels, savoir recommander et puis faire un espèce de scanner un peu avec la personne, de dire et puis de proposer, de recommander et de savoir passer la main, pas dire je sais tout faire et la personne elle repart avec plein de trucs sans savoir vers quelle direction aller. Donc ça vraiment je trouve ça important de travailler aussi en complémentarité, tu vois. Tout à fait. Je te rejoins tout à fait. En tout Et cas, ce que je voudrais dire à la personne, pardon. non, je disais, et par exemple, quelqu'un, tu vois, qui travaille avec, on vient travailler sur une question ou un blocage, euh, quand la personne est dans l'action, ça vient aussi réguler, soigner, guérir même des autres maux parce que il suffit que les choses soient travaillées, et ben, l'accompagnement holistique, il va plus loin que gérer la question avec des mots MOTS, tu vois. Donc ça, c'est important aussi de le rappeler, que des fois, c'est en évoquant avec des mots devant des professionnels que les choses peuvent se régler. Mais je pense qu'il ne faut pas non plus oublier que la complémentarité des professionnels, ça a toute son importance. Voilà pourquoi aussi des plateformes comme celle-ci existent et qu'il faut en parler encore et encore, quoi. Tout à fait. Et d'ailleurs, pour compléter encore par rapport à l'idée par rapport aux jeunes qui sont en questionnement par rapport à tout ce qui est idée entrepreneuriale, moi, je les invite à venir s'intéresser aux professionnels qu'il y a sur cette plateforme d'ailleurs. Algerian Beauty Center, on se connaît, on est des professionnels, évidemment, on est là pour notre vie, hein, c'est vrai, mais aussi ce qui nous relie, c'est ce côté bienveillant. Voilà. On se connaît tous. Je vois personne vouloir faire du plagiat ou quoi que ce soit. Donc, pas de possibilité. C'est une plateforme avec voilà, des gens vraiment efficaces, talentueux et surtout bienveillants. Donc, voilà, les jeunes, s'ils veulent rechercher des bons conseils, ben, ils peuvent nous rejoindre. Il y a Zara qui nous pose la question, d'où l'importance d'avoir dans son réseau de bons professionnels. Tout à fait. Ouais. Tout à fait. Tu vois, je Voilà. rebondis sur ça. Quand j'ai quelqu'un en séance, je n'ai aucun problème et aucune… si je peux recommander quelqu'un rapidement, justement pour passer la main sur un autre domaine, c'est Helico Presto qu'on le fait. Tu vois, je sors même mon téléphone et je bazarde le numéro de téléphone tout de suite. Donc, je trouve que ça, j'invite vraiment les professionnels à le faire que de dire on va tout régler ensemble, tu vois. Tout à fait, tout à fait. Et justement, pour être efficace, c'est d'avoir cette vision vraiment avec différents professionnels, parce on sait pas tout. Par moment, vaut mieux passer le relais. En tout cas, moi, là où je me sens bien dans cette plateforme, c'est que lorsqu'il y a des domaines que je ne maîtrise pas et que je dois passer le relais, je me fais un plaisir de regarder qui est dans la plateforme. Et à ce moment-là, je passe le mot. Après, évidemment, c'est toujours à la personne qui consulte à choisir oui ou non, elle a envie de voir d'autres personnes. On ne force pas. Mais voilà, c'est très rassurant d'avoir une plateforme comme ça avec des thérapeutes que l'on connaît. Voilà, c'est très important de connaître quand même. C'est vrai. On n'en voit pas comme ça. Ah bah non. Alors, je vais regarder. N'hésitez pas. Posez des questions à Céline. Elle parle d'elle, c'est pas tous les jours. Plus avant 2028. Voilà. Alors, n'hésitez pas, là, c'est le moment. C'est le moment. Alors, je regarde parce que j'avais préparé un certain nombre de questions. Donc, il y a différents outils dans la plateforme pour les personnes qui connaissent pas. À Journalistic Center, il y a des outils d'ordre pour la visioconférence, par exemple, pour tout ce qui est mailing et des choses comme ça. Est-ce que tu as des outils que tu préfères, Céline, ou dis-moi, par rapport à ce qui est proposé? Bah, mes outils, en coaching, ça va être tout ce qui est tourné solution. Donc, le fast coaching, c'est vraiment
de solutionner rapidement une problématique. Donc oui, j'utilise pas mal d'outils, donc n'hésitez pas à me contacter pour qu'on en parle. Et sinon, si on parle de la partie, tu vois, j'ai aussi, enfin, c'est des grands courants humanistes et justement bienveillants, je demande toujours à ce qu'on parle en jeu. Et enfin, ça, c'est les techniques de coaching, vous allez comprendre pourquoi je le dis. Parler en jeu, parler positivement de soi. Et ça vient gagner du temps dans les séances parce que du coup, la personne, comme c'est pas sa façon de faire, et ben, c'est rapide pour venir travailler sur elle. C'est vrai. Petite, alors ça reste, c'est peut-être too much de le dire comme ça, mais quand on se le redit, même si c'est tous les thérapeutes de la plateforme peut-être connaissent cette technique, plus encore les coachs, mais ça paraît petit, ça paraît bête, mais c'est important parce que ça vient aussi dire à la personne, tiens, effectivement, si je parle en jeu, j'arrête de me plaindre, je parle de moi en positif, bah déjà j'ai gagné 50% de la séance et j'avance plus vite. C'est très bien, c'est magnifique. Alors j'aime bien, quand on pose cette question, j'aime bien évoquer de façon concrète ce qui peut se passer, donc, et je sais que ça parle aux gens, donc c'est plus fun et plus rapide, tu vois. D'accord, très bien. Merci Céline. Je vous fais des révélations. Hein. Alors, il y a Audrey qui te pose la question. Tu t'occupes des autres, tu les aides à concrétiser leurs projets, mais tu crées toi aussi tes événements. Ça, c'est vrai. Alors, comment les after-work, déjà, comment t'es né tes after-work à toi? Quels sont tes projets et ambitions aujourd'hui? Alors déjà, vous l'avez bien compris, j'ai une histoire avec l'international, j'ai l'histoire avec 2 pays maintenant, et donc le Maroc et l'Algérie. Je suis une amoureuse de la vie, donc dès que je peux partir, découvrir, rencontrer, c'est vraiment déjà, ça c'est le number one dans ma vie. Et les deuxièmes choses par rapport à la question qui vient d'être posée, c'est vrai que le sujet de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un sujet phare chez moi. J'ai une passion. J'aime voir quand quelque chose émerge chez l'autre. J'aime quand un projet naît. J'aime être de celles qui viennent le porter. J'aime porter la voix de l'autre. Donc ça, c'est des ambitions aussi et mes valeurs de tous les jours. Et puis, depuis que j'avais la maison Evolae, c'est vrai que je faisais beaucoup de réunions entrepreneurs. J'ai aussi ce côté un peu où j'aime bien quand il y a des femmes qui se battent, qui viennent montrer de quoi elles sont capables. Je sais aussi que j'aime cette dualité positive homme-femme parce que le mindset masculin, je crois qu'on en a besoin aussi dans nos entrepreneuriats au pluriel, si je puis dire. Et ça bug un peu. Ah, vous m'entendez là? Ça va là? Oui, là, ça va. Ah, pardon. Et du coup, pour la petite histoire, j'ai créé des after-work l'année dernière où je me disais, tiens, on se rejoint à tel endroit pour boire un verre. Ça a bien pris. Et c'est vrai que on rencontre des entrepreneurs, des baby entrepreneurs, où on se donne des conseils, des tips, on évoque nos projets. Et puis, depuis l'année dernière, avec une belle équipe dont Audrey fait partie et une de nos collaboratrices aussi, on avait envie de créer un gros événement autour de l'entrepreneuriat, des connexions. Du coup, on organise un gros événement dans le Nord, sur l'île. On va réunir plus de 100 personnes autour de l'entrepreneuriat, qu'on soit étudiant, qu'on soit investisseur, qu'on soit porteur de projet. Et du coup, voilà mes ambitions 2025 et à venir. Et puis tout ce que je fais aussi ailleurs. Donc, il y a... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question précisément. Je pense. Il y a Souela qui dit que c'est inspirant et ça donne envie de participer aux afterworks. Du coup, quand et où pour le prochain? Alors, c'est vrai que du coup, merci Audrey pour la question et merci Souela parce que ça me donne une idée. Ça me donne une idée de peut-être organiser des afterworks en ligne. Ah, pas mal. Ça peut être intéressant. Je viens d'avoir l'idée maintenant. Mais c'est vrai qu'en général, c'est souvent des afterworks physiques en présentiel en métropole lilloise. Tout à fait. Hâte d'être au 25 juin. Ouais, c'est vrai que le 25 juin, comme le disait Audrey, donc gros événement sur l'île autour de l'entrepreneuriat, autour des connexions. Et le fil conducteur, je le disais tout à l'heure, on s'en aperçoit jamais assez. Tu sais, c'est l'exercice de la petite baguette magique. Et si j'avais une baguette magique, qu'est-ce qui se passerait? Et sans baguette magique, il va se passer plein de choses.
Très bien. Euh, j'en profite pour rappeler qu'avec Algerian Holistic Center, effectivement, on est ici en Algérie, mais on va bouger également en France. On n'est pas fixé en Algérie. Le monde nous appartient. Et donc, il y a déjà des choses qui sont faites sur l'île et incessamment, j'espère pouvoir faire quelque chose. On espère pouvoir venir du côté de Lyon, parce que visiblement, il y a une concentration de référencés par là. Donc, Avec et plaisir. donc, à ce moment-là, on t'appellera. On aura besoin Mais ce qui est intéressant hein, pour en avoir organisé dans un pays justement tel que le Maroc, un afterwork, ce qui est intéressant, il peut se construire, par exemple là il est tard, mais il peut se construire un matin pour un soir même en réunissant un petit groupe et ça crée une belle émulsion d'entrepreneurs ou d'idées entrepreneuriales qui fusent lors d'un rendez-vous. Donc ça c'est génial parce que c'est la force humaine et c'est l'envie des humains de se réunir aussi quoi. Tout à fait, tout à fait. Bon, je vois qu'Yamina est d'accord avec ce que je viens de dire. Le monde nous appartient et on est d'accord là-dessus. Hop. Oui, parce Et que c'est ce vrai serait dommage. que Monsieur le Oui. fondateur, n'oublions pas de rappeler aussi qu'à défaut d'être fait référencé, je suis également référencé partenaire pour les événements. Et c'est vrai que avec cette belle surprise et cette belle inauguration qu'on a eu l'honneur d'être présente le 8 novembre dernier, c'était juste un bel événement pour la création et de mettre en Ah, lumière Algerian Holistic ça Center. me Donc ça, gâte. c'était génial et ça montre aussi comment, en tant que belle équipe, on peut combiner tout ça. Exactement, exactement. Là, on est dans l'humain sans frontières. Et ça fait du bien, hein. On a beaucoup de choses à partager. Certains s'amusent à vouloir nous diviser, mais on a énormément de choses à se partager et on est bien là-dedans. Donc, vous êtes les bienvenus à Lyon. Merci, Souela. Alors là, on va venir, hein, pas de problème. C'est juste au niveau là, on est dans la construction. On est vite un peu ici, mais franchement, on demande que ça. À Lyon, c'est une superbe ville et les gens sont super sympathiques. On compte bien y venir et faire des choses avec vous. Alors, Audrey qui te pose une question, ah oui, tu es partenaire des voyages thérapeutiques. Est-ce que tu peux en dire un peu plus là-dessus? Bien sûr. Donc, on a écrit avec la belle équipe de Monsieur Moustapha Trad et Audrey Trad un projet qui va se passer dans le désert algérien, à Djanet exactement. Et du coup, c'est de vivre une expérience holistique avec 3 professionnels qui vont vous encadrer, avec la biologique des émotions et l'accompagnement de nos 2 approches à Audrey et moi-même. Comme je disais tout à l'heure sur l'approche tournée solution avec la mise en action rapide. Et c'est vrai que, bon, pour l'avoir fait sans comparaison, bien sûr, parce qu'on ne compare pas les déserts ou les voyages, les montagnes non plus, parce que j'ai vu que vous alliez également faire quelque chose au niveau des montagnes en juin prochain, aussi pour les personnes ou les référencés qui y seront. Mais en tout cas, pour les séjours holistiques, ça va être vraiment une expérience incroyable qu'on va vivre avec un petit groupe de 8 à 10 personnes, hommes, femmes, qui veulent se déconnecter, qui veulent vivre quelque chose de unique, parce que pour l'avoir vécu ailleurs, c'est vraiment unique. Tu le vis peut-être, j'allais dire une fois dans sa vie, mais à défaut, tu peux le vivre au moins une fois dans ta vie. Donc faites-vous ce plaisir, parlez-en autour de vous parce que c'est unique, c'est incroyable et c'est surtout expérientiel. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour cette belle aventure qui va se passer dans le désert algérien en octobre prochain avec Monsieur Amtrad et moi-même, du coup. Voilà. Bien. Alors, Salam Malika qui dit seul, on va vite, ensemble, on va plus loin. Tout à fait, Malika. C'est ensemble qu'on va aller plus loin. Vraiment, on est entièrement d'accord là-dessus. Et concernant les voyages thérapeutiques, à un moment donné, évidemment, il y aura de la co-construction parce que là, on y va un peu en éclaireur. Pour appeler un chat un chat. Toi, tu vas rester un peu affilié à l'aspect voyage thérapeutique, mais les autres référencés seront amenés, j'espère, à prendre le relais, prendre le Bien flambeau. sûr. Parce que on peut pas y partir. D'où la logique d'être justement dans cet accompagnement holistique dans toute son entièreté. Donc effectivement, l'idéal, ce serait que tous les professionnels référencés tournent et viennent apporter leur connaissance et surtout leur approche,
que ce soit dans le désert ou dans d'autres paysages. Mais effectivement, pour une première, c'est juste waouh en tant que le Sahara et le désert algérien. Alors, pour la petite anecdote, j'ai fait un trekking avec un monsieur qui s'appelle Nessim, qui a fait l'Himalaya, un Algérien. Et là, on a fait un trekking au niveau du Durdura. Bon, c'est l'horreur, hein, parce que marcher 8 heures, il y a longtemps que ça ne m'est pas arrivé. D'ailleurs, c'est la première fois que ça m'arrive. D'ailleurs, marcher 8 heures, c'est dans un état catastrophique, mais quel bonheur, quel plaisir. Donc l'Algérie, c'est absolument fantastique, c'est un beau pays. La France aussi, c'est un très très beau pays. Donc des potentiels de voyage thérapeutique, même dans le Djourdjoura, on pourrait en faire. On a des connexions qu'on est en train de construire avec Monsieur Nestim, celui qui avait fait l'Himalaya. Il y a pas mal de choses à faire, ça bouge. Et donc on va avoir besoin d'être relayé. Ça, c'est une évidence. Et donc, voilà, je voulais en profiter pour glisser ça. On a des beaux pays et au niveau thérapeutique, si on peut voilà, connecter l'aspect thérapeutique et l'aspect voyage, ben, c'est grandiose, c'est magnifique. Il faut le faire. Puis en plus, ce qui est beau, c'est que, après, je ne vais pas non plus, comment on appelle ça, spolier ce les gens peuvent vivre, mais il y a des choses qui peuvent qui peuvent pas se vivre forcément dans la vie du quotidien et qui peuvent justement en lâcher prise se vivre dans des paysages comme ceux-là. Donc, faut foncer, quoi. Tout à fait. D'ailleurs, toujours par rapport à cette anecdote, monsieur là qui est vraiment, il est brillant, voilà, c'est passionnant de faire un trekking avec lui parce qu'il connaît les plantes, il connaît l'histoire, la résistance, tout ça. C'était magnifique. Mais en tout cas, il a assisté à des libérations émotionnelles de personnes qui n'avaient rien à voir. Et pourtant, il n'y avait pas de thérapeute. Et c'est ça qui est bien dommage. Ils ont fait un trekking. L'endroit était propice. Il y a une femme qui a vraiment libéré des frustrations. Et j'ai envie de dire, bon, il n'y avait pas de thérapeute pour l'encadrer. Ouais, c'était quand même un peu dommage. Il vaut mieux. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a un potentiel immense, que ce soit en Algérie ou ailleurs, pour faire voyage thérapeutique et y amener du soin. Alors, il y a une question d'autre. Changer de cadre d'environnement, cela a beaucoup de vertus et de surprises dans chaque parcours. Exactement. Et on peut aller 2 fois au même endroit et vivre des choses complètement différentes. Ah, carrément. Ça aussi, c'est une réalité. Alors, je vais regarder. N'hésitez pas à poser des questions. Céline est toujours là. Elle n'a pas fini. Donc, profitez. Profitez à lui poser 10 questions. C'est pas tous les jours qu'on va pouvoir la coincer comme ça. Alors, bon, chose toute bête, hein, parce que c'est important. Une personne qui qui a besoin de tes services, elle a entendu parler de toi, elle connaît tes compétences, ton talent au niveau terrain, que ce soit événementiel, coaching, ou même au niveau psychologique, peu importe. Comment il fait pour te joindre? Comment ça se passe? Comment il accède à toi? Alors, bien évidemment, il y a les réseaux, hein, comme ce soir, il y a Instagram, souvent le LinkedIn, mais c'est vrai c'est beaucoup le réseau off, les recommandations. On trouve facilement mon numéro de téléphone. Et pour la petite histoire, j'avais assisté à une conférence sur l'IA, sur comment se servir, etc. Et le monsieur donne un exemple comme quoi il avait tapé son nom pour voir si on sortait des choses sur sa vie. Et j'ai voulu le faire. Je me dis, bon, c'est vrai qu'après, avec tout ce que j'ai fait et surtout avec le lieu, j'ai beaucoup d'articles de presse. Et pour la petite histoire anecdotique, c'est qu'il y a des gens qui me trouvent via ces canaux-là. Du coup, quand j'aime bien savoir par qui on a été recommandé, etc. Et ben voilà, on me trouve partout, mais principalement, vous tapez Céline Roussel sur Google, et ben j'apparais un peu partout. Donc, je m'y attendais pas, mais maintenant c'est assumé. C'est pour ça que on arrive à rester dans le off. Mais sinon, les réseaux sociaux, on me trouve facilement. Mais j'aime beaucoup ce côté quand même reco et les gens qui viennent aussi en off me contacter. Voilà, moi, ça m'en dit long aussi sur qui on peut être dans sa demande, quoi, du coup. D'accord. Donc, à ce moment-là, il peut nous contacter, avoir un échange, et puis après plus, si
il te plaît déjà, hein. Il faut que ça aille dans ton sens aussi, hein. Tu n'acceptes pas n'importe quel projet. Ça, on en avait discuté. Ouais. J'ai pas entendu la fin. Tu parlais des projets, c'est ça? Tu n'acceptes pas n'importe quel projet. Ça doit être Non. vraiment quelque chose de. Oui, parce que Ça doit aller aussi dans ton sens où tu vas te sentir. non, l'important, je reviens toujours sur des conseils à donner. Il faut s'exercer. C'est en faisant qu'on apprend. On peut se tromper. Ah bah là, je vais pas réitérer l'expérience, mais tu vois, arriver à un stade, tu as essayé. Tu sais ce qui te va, tu sais ce qui match avec toi. Donc ça, c'est réglé. Donc puis savoir dire non, c'est important. Donc oui, on peut me contacter, mais je ne suis pas obligée d'accepter le projet. Donc ça, c'est aussi quelque chose que je ne disais pas avant. Donc merci de me poser la question parce que je suis fière de le dire ce soir. Alors, est-ce que ça t'arrive d'avoir des personnes et qui voilà qui te proposent quelque chose, un événement, un projet, et qui te t'affublent de lorsque ça marche pas ou lorsque elle, ça, elle ne travaille pas sur les recommandations que tu as pu lui donner. Est-ce que ça arrive que tu es ce genre de personne et qui te reproche certaines la Alors, non-efficacité, par exemple? Est-ce que ça peut arriver? Je sais pas si tu m'as compris, hein, je ouais, j'ai sais. compris. Ouais. Jusqu'alors, alors j'en ai pas eu écho. Euh, avec vraiment sans prétention, quand j'accepte une mission, mais mon défaut de l'époque, parce que je venais quand même du monde du social, c'est que comme je suis entière, je fais les choses avec entièreté. Et pour pas que la mission puisse couler pour X ou Y comportement, je vais la mener jusqu'au bout pour qu'elle soit propre, qu'elle soit bien terminée. Mais par contre, je pense à maintenant que tu me dis ça, je pense à des missions. J'ai pas eu écho de ça, mais à l'inverse, il y a des personnes qui pensent selon le projet, qui vont venir chercher ma communauté sur leur projet, alors que tu sais, une communauté, quand elle te suit, c'est que elles sont inspirées par ce que tu fais. Donc, il y a des D'accord. choses qui vont pas matcher avec certaines communautés et c'est OK. Mais ça, pareil, ça s'apprend en le faisant, tu vois. D'accord, très bien. Je comprends. Tout à fait. Mais Qu'est-ce que dit vous je voulez trouverais si on ça, peut. et pour compléter, je trouverais ça c'est même pas être culotté, c'est à un moment donné quand il y a un truc qui marche pas, il faut l'assumer, se poser les questions, les bonnes questions, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Donc inutile ça peut pas être je pense pas que dans la vie perso et pro que ce soit la faute de quelqu'un. Au contraire, on a tous notre part de responsabilité quand on fait un truc, hein. Ok. C'est ma réponse. Ok, c'est une très bonne réponse. Donc, on peut t'appeler pour un événement, quel que soit le monde. C'est ce Le que domaine. on te contacte tout simplement. C'est ce que te pose comme question Audrey. Non, je Peu pense que importe. la vraie réponse, c'est on peut m'appeler, on m'explique. Tu vois, il n'y a pas longtemps, on m'a appelé pour un projet. Je veux pas dire, j'en dirai pas plus, ça sentait pas bon, ça a été un non rapidement, tu vois. D'accord. D'accord, très bien. Alors, moi, je regarde s'il y a encore des questions. Alors, n'hésitez pas, le public, les personnes présentes. Et oui, merci Audrey de le rappeler. Il y aura un replay, évidemment, sur YouTube concernant cet échange. Donc, les personnes qui ont encore des questions à te poser ou qui auront des questions lorsqu'ils verront ce replay, pourront te contacter. Comme tu l'expliquais très bien, ils n'ont qu'à taper Céline Roussel sur Google. Tu apparais dans les différents réseaux et ils pourront te poser toutes les questions et pourquoi pas aller plus loin, te proposer un projet. On sait qu'ils seront en de bonnes mains. Avec plaisir, n'hésitez pas. Et juste pour affiner, effectivement, que ce soit de l'événementiel professionnel, tout ce qui touche autour du domaine de l'entrepreneuriat, du séminaire d'entreprise, du team building, de la formation, d'ateliers en lien avec le bien-être, l'holistique et le dev perso. Mais par exemple, un anniversaire, un baptême, une soirée dansante, c'est pas moi qu'il faut appeler, pour être clair. En tout cas, merci Céline. Je sais pas, moi, si Avec les personnes plaisir. ont encore des questions, n'hésitez pas. Je remercie grandement les personnes qui ont été présentes durant ce live.
Merci Yamina, Souela, Audrey, toutes les autres personnes, Kauthar, Amel, toutes les personnes qui se sont présentées. Voilà. En tout cas, merci Céline d'avoir fait l'honneur de nous confier des choses comme ça, d'avoir parlé un peu plus de toi. On connaît tes talents, on te recommande vivement, bien évidemment. N'hésitez pas à prendre le rendez-vous avec Céline si vous avez une idée de projet ou d'événement. Pas n'importe quel événement, on l'a bien compris. Et à l'inverse, n'hésitez pas à nous consulter sur la plateforme et n'hésitez pas si vous êtes professionnel du bien-être et du dev perso et au-delà de l'holistique, n'hésitez pas à venir nous rejoindre parce que vraiment on est des super équipes et c'est ça aussi l'échange bienveillant qu'on a sur cette plateforme, c'est de se recommander. Donc on se recommande et avec plaisir pour nous rejoindre. Tout à fait, merci Céline. Effectivement, pour les personnes qui connaissent pas Algérian Holistic Center, donc c'est un regroupement de professionnels de santé, du bien-être et également qui travaillent sur l'aspect professionnel, bilan de compétences et autres. Donc c'est une véritable communauté de professionnels bienveillants qui travaillent, qui ressortent de leur isolement, qui combinent, qui co-construisent. Et bon, il y a des masterminds. On discute entre nous, on avance entre nous, on parle des choses qui vont, des choses qui ne vont pas. Et voilà. N'hésitez pas à regarder également sur Algérian Mythic Center tout ce qui est événement parce que il y aura des formations proposées. Incessamment sous peu, il y aura la formation du docteur Elias Barthes le 6, 7, 8 juin. On attend pas mal de personnes. Voilà, il y a pas mal de personnes qui y seront. Ça va être un grand événement également. En tout cas, intéressez-vous à l'aspect formation dans la page événements et webinaires. Voilà, donc je vais m'installer définitivement sur Algo, Inch'Allah, très très bien. Bienvenue, Malhaba, Romain, Belikma. Vous êtes thérapeute vous, il y a de la place, venez, intéressez-vous à Algérian Holistic Center, n'hésitez pas. Plus on sera nombreux, plus on sera efficace. Voilà, ça c'est très très important à dire. Merci encore Céline d'être prêtée au jeu des rencontres holistiques, c'est la 10e et on continuera. La prochaine, on va pas spoiler. Il y aura bientôt une prochaine victime des rencontres holistiques. Merci à toutes les personnes qui étaient présentes. À très bientôt, Céline. Encore merci d'avoir l'honneur de ta présence chez nous. Et bonne soirée à tous. Et à très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Slama. Au revoir. Slama.